Je termine avec une question sur le miel que certains végétaliens considèrent comme un produit animal puisque produit par les abeilles. Oui, tout à fait. La communauté végane est également partagée sur le sujet d'exploitation des insectes pour sa production. D'un côté, certains y voient une forme de cruauté et de vol, d'autres n'y voient qu'un aspect symbolique. Qu'en penses-tu? J'ai eu des ruches. Malheureusement, mes trois ou quatre ruches qui restaient sont mortes. Vu ce qu'on nous balance dans les champs actuellement, elles n'ont pas survécu. Elles n'ont malheureusement pas survécu. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui a saoulé le glas pour ces ruches. J'ai eu des ruches. Je sais exactement comment ça se passe dans l'apiculture, dans la grosse apiculture, qu'elle soit conventionnelle ou qu'elle soit bio, mais à grosse échelle. Et le terme de cruauté animale est tout à fait approprié. On parlera ensuite de la dimension physiologique du miel, mais le terme de cruauté animale est fortement approprié. Je connais très peu de méthodes d'exploitation des abeilles qui ne passent pas par le fait d'en tuer quelques-unes au passage, quand on referme les cadres, quand on referme les ruches, quand on souffle, pour ne pas dire quand on utilise des grosses souffleries pour faire évacuer les abeilles, il y a toujours de la perte en termes d'abeilles. Oui, mais de la perte en termes d'abeilles, c'est de la perte de vie, uniquement de vie. Donc effectivement, il y a de la perte à ce niveau-là. Mais plus encore, si on s'interroge, même si on imagine par exemple utiliser des ruches varées, par exemple, qui sont pour moi WA2RE, pour ceux qui s'y intéressent, qui est le meilleur système qui existe, le plus respectueux pour produire du miel, le miel d'une très haute qualité, en respectant au mieux l'abeille. Il n'empêche, sur le plan symbolique, qu'est-ce qui se passe? Imagine, Laurent, tu passes quelques mois à réaliser des beaux ouvrages qui vont être importants. Tu couds des vêtements pour ta famille, tu fais des réserves pour l'hiver et ainsi de suite. Et d'un seul coup, voilà qu'il y a un grand bonhomme qui rentre par la porte, qui te scotche dans un coin à coup de fumée, et qui s'approprie tout et qui repart. Je doute de quelle va être ta réaction. Tu risques d'être fortement indigné. Ben oui, tout simplement parce que c'est du vol. C'est du vol. Je ne connais pas de méthode pour prendre du miel à des abeilles qui ne soit pas du vol. Donc sur le plan symbolique, c'est un vol. Donc c'est effectivement une exploitation animale. Je ne vois pas comment ça peut être qualifié autrement. Ensuite, sur le plan physiologique, est-ce que le miel est physiologique? Oui, le miel est physiologiquement accepté par le corps, mais en quelle quantité? Et c'est ça le point d'interrogation. Dans la nature, quelle quantité de miel pouvait trouver l'homme? Dans quelles conditions? Il trouvait du miel de façon très épisodique. Il fallait quand même sacrément de sérieux concours de circonstances pour arriver à trouver du miel, pour arriver à se l'approprier, alors que les abeilles sont extrêmement agressives. Donc, il y a fort à parier que l'homme en avait très peu pour sa consommation, et de façon très rare et épisodique. Quand on a plusieurs kilos de miel qui nous attendent dans le garde-manger, on est dans des conditions totalement antinaturelles. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est pas parce qu'un aliment est physiologiquement adapté que les conditions dans lesquelles on y a accès actuellement sont physiologiquement adaptées. Et la notion de rareté dans le milieu naturel devrait être vraiment incluse. Des fruits, on les consomme par saison. Et quand il y a une saison de fruits dans le milieu naturel, il y en a pléthore, il y en a une grande quantité. Des feuilles, c'est pareil. Déjà, les noix, les oléagineux, il y en a des frais à la saison, et après, il n'y a plus rien. C'est mangé par les animaux, ça pourrit au sol, il n'y en a plus. Donc, c'est très ponctuel. Du miel, là, on rentre vraiment dans les aliments extrêmement épisodiques. Donc, hormis tous les critères éthiques que j'ai cités avant, si tu as envie de consommer du miel, oui, mais en très petite quantité, parce que c'est un produit extrêmement concentré, surtout si tu as un pancréas qui est un petit peu faiblard, eh bien ça peut te poser des problèmes. J'ai eu consommé de grandes quantités de miel, j'en suis largement revenu. Donc, à titre préventif, je déconseille le miel. Un petit peu n'est pas un problème, mais vraiment en très petite quantité. Et puis ensuite, allez voir vraiment qui le produit et dans quelles conditions. Parce qu'ensuite, il y a énormément... Si vous prenez du miel qui n'est pas bio, déjà, vous allez avoir énormément d'antibiotiques et de produits phytosanitaires à l'intérieur. Miam miam. Merci, bon appétit. Donc voilà Laurent, j'espère que j'ai répondu à ta question. Question